Maintenant, venez, on en arrive à l'histoire des immeubles. J'habite dans un immeuble dans lequel, dès que j'ouvre la porte d'entrée de l'immeuble, il y a une lumière qui s'allume. Il y a des gens qui m'appellent de France, ils me disent, même dans les escaliers, tu ouvres la porte, il y a la lumière. Même dans les couloirs, tu ouvres la lumière, la porte, il y a une lumière qui s'allume. Alors, comment on considère les choses? Alors, tout d'abord, que les choses soient claires, je pense qu'aujourd'hui, contrairement peut-être à il y a 5 ans, aujourd'hui, dans tous les immeubles, quand il y a des lumières, c'est des lumières qui sont des LED, ou ce genre de lumière. Donc, la lumière en soi, l'ampoule en soi, c'est des rabbanan. Ce n'est pas des oraïta. Maintenant, on reste encore avec le problème de l'électricité, etc. Alors, comment on considère la chose? Alors, si on vient rentrer, par exemple, en pleine journée, et qu'on ouvre la porte, la lumière, elle va s'allumer, est-ce que c'est nichale ou lo nichale? Lo nichale, j'ai pas besoin de cette lumière. J'ai pas besoin de cette lumière. Donc, si la lumière s'allume en journée, eh ben, c'est un petit peu comme tout à l'heure. C'est pas ma kavana quand j'ouvre la porte d'allumer une lumière. Donc, c'est pas ma kavana. C'est psikréché des rabanan. Pourquoi des rabanan? C'est pas une lumière, c'est pas une façon d'allumer une lumière. Peut-être que l'électricité, c'est des rabanan. Et puis, c'est une psikréché des lonichale. Donc, c'est bécéder. Le problème, ça va être quand je rentre en pleine nuit. Je rentre en pleine nuit et je profite de la lumière. Sinon, j'aurais dû tâtonner avec mes mains comme ça pour trouver un petit peu la direction. Donc, je profite de la lumière. Donc, c'est vrai qu'on peut dire que tu as un principe, c'est que c'est des rabanan ou un double des rabanan, ça d'accord? Tu peux dire que c'est psikréché, mais c'est psikréché des nichale. Tu es content qu'il y ait de la lumière. Alors, jusqu'à présent, tout ce qu'on a dit, ça marchait bien. Ça marchait bien, pourquoi? Parce que tout était bécéder. Le problème, il se pose maintenant où tu vois que nichale, et Rav Ovadia et compagnie, tous les poskim qui veulent autoriser psikréché, ils veulent que ce soit lo nichale. C'est pas sûr à 100%, mais on voit qu'ils aiment bien ça, que ce soit l'onichale. Oh. Alors, viennent certaines personnes, certains rabbanim, et disent, t'as qu'à fermer les yeux. Comme ça, tu profites pas de la lumière. À l'époque, j'avais parlé de ça avec le Rav Asher Weiss. Lui, le Rav Asher Weiss, il n'aime pas les choses trop bizarroïdes. Alors lui, il m'a dit, non, n'exagère pas. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, si t'es par exemple dans les escaliers, tiens la rampe. Tu es d'accord que quand il y a la lumière, tu n'as pas besoin de la rampe, tu peux monter sans rampe. Quand il n'y a pas de lumière et que c'est tout type d'escalier un petit peu comme ça, tu as besoin de la rampe. Donc il dit, tu tiens la rampe. Comme ça, même s'il n'y avait pas eu de la lumière, eh ben, tu aurais pu monter comme ça. Donc la lumière, elle ne t'a pas aidé. Elle ne t'a pas vraiment aidé. Si on sait, oui, mais on aurait pu quand même. Hein? Si on sait qu'on aurait pu monter sans avoir la lumière, on a besoin de tenir la rampe aussi. Non, ça veut dire, ce qui veut dire, ouais, non, attendez, si en général, même quand il n'y a pas de lumière, vous montez sans tenir la rampe, d'accord, ne tenez pas la rampe. C'est pas une obligation, il n'est pas écrit dans la Torah, tu tiendras la rampe. C'est juste, non, une façon de transformer. Ouais. Mais pour vous donner un exemple, ne regardez pas l'heure. Si vous n'avez pas des trucs phosphorescents, par exemple, ne regardez pas l'heure dans les escaliers, maintenant qu'il y a la lumière. Parce que s'il n'y avait pas eu de lumière, vous n'aurez pas pu regarder. Maintenant, grâce à la lumière, vous pouvez lire. Ou ne lisez pas le journal dans les escaliers. Sans lumière, tu n'aurais pas pu. Maintenant, grâce à la lumière, c'est-à-dire, en d'autres termes, transforme ce nichale en lo nichale. Transforme ce nichale en lo irpatle. Donc ça, c'est... Attendez, laissez-moi juste expliquer les choses jusqu'au bout. Comme ça, on essaye de faire en sorte que les idées soient claires. Donc, quand on arrive dans une porte d'entrée, que ce soit d'escalier ou de couloir, ou toutes ces choses-là, si je suis sfarad... Eh ben on dit, c'est pas ta kavana quand tu ouvres une porte, la lumière s'allume. C'est vrai que c'est psychréché, mais c'est psychréché d'éloïr patlé parce que tu fermes les yeux ou tu tiens la rampe ou quoi. Donc c'est psychréché d'éloïr patlé. Bédé rabanan si tu considères que l'électricité c'est des rabanan. Ou bédé rabanan si tu considères que la façon d'allumer une lumière c'est pas comme ça. Et moi ce que je conseille aux gens qui m'appellent, je leur dis, ouvre la porte avec ton pied. Ou avec ta tête. Ça veut dire fais encore un chinouille. Comme ça, même si tu dis... Non, mais c'est des oraïta, c'est la façon, l'électricité c'est des oraïta, et c'est comme ça la façon aujourd'hui d'allumer des lumières, d'ouvrir une porte. D'accord, tu es d'accord quand même qu'on n'ouvre pas une porte avec le pied. Donc, en même journée, elle va dire, et quand ça deviendra l'habitude. D'accord? C'est pas la façon d'ouvrir la porte avec les pieds. Donc, pour l'instant, en tous les cas, au moins, tu as au moins un dérabanan. Maintenant, si j'ai au moins un dérabanan, pour Avovadia, il est censé avoir aucun problème. Pour les Ashkenazim, même pour les Ashkenazim, quand il y a un dérabanan en cas de souffrance, eh bien, on autorise. Donc, ce qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est que de demander à quelqu'un de rester cloué tout Shabbat à la maison, de ne pas aller à la synagogue, de ne pas aller voir ses amis, de ne pas être invité Shabbat, de ne pas pouvoir se promener, c'est une souffrance, c'est une grande souffrance, c'est un cas de grande nécessité. C'est la raison pour laquelle, ce que je voulais vous dire pour l'instant, c'est que
quand on m'a posé la question, il y a déjà, ça date peut-être d'il y a 7 ans, 8 ans, que la première fois qu'on m'avait posé la question, que j'avais dû m'asseoir bien sur la Sougia, moi je suis arrivé à la conclusion, pour tout ce que vous venez de comprendre, qu'on doit autoriser. Maintenant, je vais juste vous dire aussi même qu'est-ce qu'on peut rajouter encore comme argument pour autoriser. Il y a un autre argument qu'on peut ajouter pour autoriser, c'est ce qui s'appelle gramma, ce qu'elle a appelé Rivka indirect. C'est gramma, c'est-à-dire, moi j'ai pas appuyé sur mon bouton, moi juste je suis passé. Maintenant, il y a toute une question, c'est quoi gramma? Il y en a qui veulent dire que gramma, c'est quand c'est pas immédiat. Il y en a qui veulent dire que gramma, c'est comme l'histoire de la minuterie. Tu mets un plat sur la minuterie, ça s'allume dans 10 minutes. Mais pas quand c'est immédiat. Il y en a qui veulent dire que même quand c'est immédiat, ça s'appelle gramma. Donc, à toute la chouchouka, si vous voulez rajouter encore un petit quelque chose, dans le sens de l'autorisation, qu'on pourrait aussi détailler longtemps, mais rapidement, on pourrait rajouter l'aspect qui s'appelle gramma. Et ça, les poskim, ils disent que quand c'est gramma, même si c'est psychréché, on peut autoriser, parce que c'est qu'une gramma. Donc, on a plein de raisons de pouvoir autoriser cette chose-là. Maintenant, à l'époque, quand j'ai autorisé ça, et qu'il y a pas mal de rabbinim qui ont commencé à dire aux Français, non, c'est impossible, le Rav Ovadia, il a interdit, le Rav Ovadia, il a interdit. Chose que, comme je vous dis, j'arrive pas à croire. C'est pas que je crois pas que les gens qui le disent, ils disent vrai, mais c'est impossible. Ça contredit trop Rav Ovadia. Rav Ovadia, dans tous ses psakim, il se sert de derabanan, de très derabanan. Parfois même quand il autorise Rav Ovadia quand il y a une nécessité. Impossible. J'arrive pas à comprendre. En tout cas, Rav Ovadia, je sais pas ce qu'il dit. J'ai été voir le Rav Asher Weiss, qui est considéré comme étant un grand de la génération, un Rav Ashkenaz. Le Rav Ovadia lui-même, il a demandé au Rav Asher Weiss avant de décéder que c'est lui qui lui a demandé de s'occuper, lui, des cas compliqués maintenant qu'il y aurait. Et je lui ai parlé, je lui ai dit voilà, il y a plein de Français qui sont en cas de nécessité, etc. Machin. Et je lui ai présenté brièvement les raisons d'autoriser que je pensais être vraies, etc. Il m'a dit je suis d'accord avec toi, impossible de clouer des gens à la maison Shabbat. C'est l'argument qu'il m'a dit. Il m'a dit impossible. Ben non, c'est quoi impossible? Si tu fais un issour, c'est interdit. Vous comprenez bien que c'est parce que c'est pas un issour. Alors je lui ai dit après, si quelqu'un ne sait pas qu'il doit sortir parce qu'il a envie de sortir, c'est pas chose pour aller au Beth Knesset, Jean Zama pour faire une mitzvah. Est-ce qu'on va lui autoriser de faire peut-être un issour pour la mitzvah? Il me dit impossible d'empêcher un juif, jour après jour, Shabbat après Shabbat, d'aller au Beth Knesset. Impossible. Donc on est obligé de se reposer sur les poskim qui autorisent. Le Rav Asher Weiss, il était en France il y a je ne sais pas combien de temps, peut-être il y a 2-3 ans. Il a fait un cours là-bas sur ça. La vérité, c'est que c'était très court ce qu'il disait parce que c'était traduit en parallèle. Donc pour une phrase qu'il disait, le Rav Abedra qui traduisait la chose en 3 minutes. Donc du coup, le Rav, il n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'il avait à dire. Donc il n'est même pas rentré dans toute l'histoire du psychréché et de d'avoir chez Nomit Kaven et tout. Lui, c'était juste gramma, machin, etc. Et un peu ce que je vous ai dit, mais... Et il a autorisé, et le Rav, il a autorisé. Il dit qu'on ne peut pas bloquer les gens, etc. Il dit, je sais que c'est un cas d'immense nécessité. Et il a autorisé. Donc ça, c'est l'opinion du Rav Asher Weiss, c'est l'opinion du Rav de tous les poskim, enfin de beaucoup de poskim. Maintenant, le Rav, le Ochot Shabbat, lui, il veut dire que tout ce qu'on dit que quand on marche dans la rue, il y a une lumière qui s'allume, c'est la façon de marcher, et donc il n'y a pas de problème, vous savez, l'histoire du satellite. Il veut dire c'est que quand on marche dans la rue, pas quand on entre dans un immeuble. Il veut dire la lumière, elle est plus proche de toi, là, t'es... Mais même ça, le Rav Osner n'est pas d'accord. Le Rav Osner, il dit, même dans l'entrée d'un immeuble, c'est autorisé. Maintenant, sachez que la tendance, par exemple aux États-Unis, de la plupart des grands poskim des États-Unis, c'est d'autoriser. C'est-à-dire qu'en France, ils ont commencé à faire des chumrot et tout. Sachez que le Rav Asher Weiss, comme je vous ai dit, il autorise, et c'est un très grand de la génération. Le Rav Osner, il a autorisé. Aux États-Unis, les grands poskim des États-Unis, ils autorisent. Maintenant, c'est pour ça que je vous répète et que je dis, j'arrive pas à croire qu'en général, comment ça marche dans les psychréchés? Les Sfaradim, et en particulier Rav Ovadia, eh ben, en veux-tu, en voilà, ils font des psychréchés partout pour tout autoriser quasiment. Plein de choses, regardez, les médicaments par exemple. Comment tu peux ouvrir un médicament que l'écriture, elle se déchire? Psychréché, puis voilà. Tout est résolu avec des psychréchés. De dire que là, et les Ashkenazim, ils n'aiment pas ça. Les Ashkenazim, ils veulent ouvrir un médicament, ils ouvrent comme ça, ils n'aiment pas les psychréchés parce que le chazonish, parce que pour plein de raisons.
De dire que là, tous les poskim ashkénazes, ils ont autorisé avec des psychréchés, et que le Rav Wosner, et que le Rav Ovadia, qui est le pro des psychréchés, qui adore ça, là, il a interdit. Je sais pas, il y a un truc qui tourne pas rond. En tout cas, l'homme chané, même si Rav Ovadia, il a interdit, il y a d'autres grands rabbanim qui ont autorisé, des rabbanim très importants, des rabbanim qui sont eux aussi des géants de la Torah comme le Rav Wosner et compagnie. Donc la conclusion, c'est qu'en cas de nécessité, on peut autoriser. Oui. Non, psychréché en général, c'est que ça ne permet pas d'autoriser. Donc en général, les rabbanim, ils sont pas d'accord. C'est quoi psychréché? Non, parce que vous avez dit les rabbanim, en général, ils utilisent psychréché pour autoriser. Bah oui, par exemple la cigarette de la semaine dernière. C'est quoi utiliser psychréché pour autoriser? Non, oui. Non, quand je dis psychréché, ça veut dire d'avar chez Nomid Kaven, psychréché des rabbanan de l'onichale. Ah voilà. Ah ouais, non, vous avez compris. Vous avez compris. Non, d'accord. Ouais, non, quand je dis psychréché, ça veut dire psychréché des rabbanan belonichale ou bitré des rabbanan. Nous, comme on a une maison de vacances, un appartement où effectivement, quand on sort, et à chaque étage, on est au 5e, et à chaque étage, ça s'allume, etc. Donc bon, on ne savait pas tout ça, mais on a demandé, c'est un peu maintenant un usage, le gardien. Alors, Que quoi? on nous demande d'avoir la gentillesse de monter, venir nous chercher, alors c'est un peu contraignant, etc. Surtout que tous les membres de la famille ne sont pas toujours d'accord qu'on dérange le gardien. Enfin, bon, bref. Alors, Et comment vous l'appelez le gardien? Quoi? Oh. non, Il le sait qu'à gardien avant telle heure, Shabbat, il doit monter. alors, voilà, bon. Alors c'est mieux, mais attention, c'est mieux de faire comme ça, mais à une condition, parce qu'il y a un issour de Amiral et Akoum. Donc la solution, de demander à un gars de faire quelque chose pour nous. Donc, On lui donne un truc à boire quand il monte. un truc comme ça, voilà, exactement. Il faut lui donner un truc à boire, ou alors le truc, c'est vous lui dites, pour chaque fois où tu viendras me faire ce service, je te donnerai 1 euro. Comme ça, il le fait pour lui, pas pour nous. Mais c'est quand même mieux. Bon, maintenant, on est C'est sûr que c'est mieux. on C'est en mieux parce parle. que c'est lui qui allume, c'est lui qui passe et qui allume. Vous comprenez? Donc ça, c'était les principes pour pouvoir autoriser. Juste encore un petit exemple, un petit cas précis. Il y a plein de cas dont on pourrait parler, mais un petit cas précis. Je me rappelle, quand j'étais enfant, on passait dans les buts de Chaumont pour aller à la synagogue. Et dans les buts de Chaumont, un beau jour, ils ont décidé de mettre des détecteurs de gens qui rentrent et qui sortent. Pourquoi? Je ne sais pas exactement, ils voulaient savoir combien de gens rentrent et combien de gens sortent. Est-ce qu'il y a autant de gens qui sont rentrés que de gens qui sont sortis? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui passent leur nuit dans le but de Chaumont, dans les buts de Chaumont, etc. Donc, comment ça marchait? À chaque porte des buts de Chaumont, il y avait un voyant ici, d'accord? Et en face, il y avait un petit récepteur comme ça, vous savez, comme des phares. Et donc, du coup, quand tu passes, tu es inscrit. Donc, sur le côté, il y a écrit numéro 36, 37, 38. À chaque fois que tu passes, ça note. Et à l'époque, à nouveau, il y avait pas mal de rabbanim français qui avaient voulu dire non, c'est interdit, il ne faut plus aller au but de Chaumont, machin, etc. à cause de ce problème-là. Alors, venons réfléchir à la question. Est-ce que Béhémet, on pourrait autoriser ou pas? Ce que je peux juste vous raconter, parce que moi ça m'amuse, c'est que nous, ce qu'on faisait personnellement, nous tous, moi je ne connaissais pas un mot de halakha, Pachout, on avait entendu qu'il valait mieux essayer d'éviter. Donc toute la famille, qu'est-ce qu'on faisait? Souvent, entre la porte et le voyeur, là, on pouvait réussir à se faufiler un petit peu. Si on était maigre, en tous les cas, on pouvait réussir à se faufiler. D'accord? Alors je me rappelle une fois, il y avait un truc très, très amusant. On était, la famille avec des amis, etc. On était une dizaine de personnes. Maintenant, donc il y avait cet endroit-là, tous ont marché. Puis toi, on arrive là, donc on s'arrête tous. Et chacun l'un après l'autre commence à marcher. Les enfants et machin. Et puis, alors ce qui était très marrant, c'est qu'à un moment donné, il y a un goy qui arrive. Comme ça, il arrive très rapidement et tout. Puis Tom, nous voit tous comme ça, éviter, il s'arrête. Et après, genre moi je suis pas un peu heureux, tac, je marche. Il s'est arrêté devant. Non, moi j'ai pas peur. Vous avez compris? Moi ça m'a éclaté de comment il a fait ça, genre. D'accord? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites de ce cas-là? Comment vous appelez, madame? Madame Bergig. Ah, je vous connais? Oui. Adout, c'est ça? Ah, d'accord. Alors, ça faisait longtemps. Ah, qu'est-ce que vous dites? C'est autorisé ou interdit? De passer? Moi, c'est pas mon intention. Très bien, très bien. Vous avez, elle n'était pas au cours de la semaine dernière, mais elle a eu le réflexe. Première question, elle commence bien. Première question, c'est est-ce que c'est mon intention, quand je passe par là-bas, de faire en sorte qu'il y ait un numéro de plus qui s'inscrive? Réponse, c'est pas mon intention. Très bien. Non, c'est pas mon intention. Est-ce que c'est sûr à 100% quand vous allez passer que ça va se noter? Oui. Alors, la suite du raisonnement, c'est quoi? L'onichai, ça ne m'intéresse pas, moi j'en ai rien à faire qui me compte ou pas. Très bien. Alors maintenant, la seule question qui va me rester, est-ce que c'est des rabbanon de Horaïta? Madame Bergig, c'est des rabbanon de Horaïta? Il en faut deux pour que ce soit des rabbanan, non? Deux choses. Non, même un chinouille. Si ça m'intéresse pas, c'est
Non, 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 non. Ah, Qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que c'est une façon d'écrire? Non, c'est pas une façon. Hein? C'est pas une façon d'écrire. Quand on écrit, on n'écrit pas en passant. Allez, ce serait pas écrit dans l'histoire. Ouais. Ou alors l'électricité, ou alors le circuit électrique, d'accord. Donc c'est pas une façon d'écrire ou c'est pas une façon de faire ce qu'on fait. L'électricité, c'est peut-être des rabananes. C'est un truc qui se maintient pas du tout. Parce que ça se maintient pas, cette écriture, tu passes, après au bout d'une seconde, ça va changer. Vous comprenez? Donc on est dans plein de dérabananes, en dehors du fait que tu peux pas dire que c'est une mélacha de marché. Donc c'est évident qu'en cas de nécessité, on peut autoriser. Maintenant, si on peut être marmire et passer par derrière, pourquoi pas? Mais si on ne peut pas, on est obligé de passer par là-bas ou pour une raison ou pour une autre, c'est sûr qu'il y a lieu d'autoriser. Mais c'est ça, c'est pas moutard comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment si on n'a pas le choix de passer par là. Si on a le choix de ne pas passer... Voilà, maintenant, à nouveau, après la question c'est est-ce qu'on peut priver quelqu'un d'aller au but de Shomon Shabbat? Ah voilà. Disons que, regardez, venez on essaye d'être honnête. Disons que si quelqu'un ouvre ses médicaments directement comme ça, et pourquoi il ouvre directement comme ça? Pourtant il efface ce qui est écrit derrière. Pourquoi il ouvre directement? Ou si quelqu'un fume des cigarettes Yom Tov, alors qu'il efface ce qui est écrit, d'accord? Eh ben, ça veut dire qu'il se repose sur les psychréchés, des lonichalé, etc. Machin. Alors, s'il se repose, qu'il se repose, quoi. Vous comprenez? Le frigo qui s'allume. Ouais, je pense Pourquoi que ça ne aussi. serait pas le même raisonnement alors? C'est interdit le frigo d'ouvrir un frigo Shabbat, c'est la lumière. On enlève la lumière avant Shabbat. Ah, très bien. Le frigo qui s'allume Shabbat. Alors venez on réfléchit. Pourquoi on ne dit pas. Alors venez on réfléchit. Quand j'ouvre la porte du frigo, c'est pas ma kavana d'allumer une lumière. Est-ce que j'en profite ou pas? Ça dépend si c'est le jour ou la nuit. Mais non, c'est que le jour. Je sais pas de nuit, je sais pas. Disons que c'est que le jour. Le jour, j'en profite pas, à moins que j'ai besoin de chercher quelque chose. D'accord. Alors maintenant, est-ce que c'est des oraïta ou des rabanan, la lumière? Oui, mais c'est pas la manière d'allumer, on peut pas dire ça. D'ouvrir un frigo qui allume la lumière. D'accord. On peut dire que c'est pas une lumière, une façon d'allumer d'après le Rav Eliashiv, d'accord. Mais attention, là vous avez plusieurs autres problèmes. Le premier problème, c'est que c'est nichalé en général, on profite de la lumière. Maintenant, le deuxième problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que ce qu'il disait le Rav Auerbach, vous vous rappelez, quand tu appuies sur un bouton ou quand tu fermes, que tout ce que le Chazon Ish dit que c'est pas des oraïta, c'est uniquement que tout ce que le Chazon Ish dit que c'est des oraïta, c'est quand tu appuies sur le bouton, ça reste en place. Dans le frigo, c'est comme ça. Tant que la porte elle est ouverte, ça reste en place. Oui. Donc il y a plus de chances que ce soit des oraïta. Mais surtout, regardez, surtout, je répète le principe. C'est pas que en veux-tu, en voilà, c'est permis, il n'y a pas de problème. C'est que si tu n'autorises pas ça, les gens ne pourront pas sortir de chez eux. Alors que le frigo, il y a une solution. Solution, tu mets un système et puis voilà. Ouais, mais si on plein Shabbat, justement, le truc, c'est galère, on peut plus du coup prendre ce qu'il y a dans le frigo. Quoi. D'accord, ça c'est ce que je vous disais la semaine dernière, qu'il y a parfois des gens qui appellent juste vendredi, juste avant Shabbat, et ils ont sur leur frigo tout type de machin, etc. Et maintenant je vous dis, la lumière du frigo, il y a d'autres solutions en général, on laisse la porte un petit peu entrouverte, parce qu'on s'amuse avec des choses dangereuses, quoi. Ça veut dire, Bessachakol, c'est... Parfois en plus il y a des ampoules de frigo, les anciennes qui sont un peu incandescentes. Donc on préfère éviter de faire ça. On n'a même pas remarqué ça avant Shabbat. C'est-à-dire qu'on est rentré dans Shabbat, on a ouvert, tac, la lumière elle est allumée dedans. Alors en général, qu'est-ce qu'on fait? On la referme pas la porte. On laisse une petite serviette entre les deux et on la laisse entrouverte. Même si tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça risque de... Voilà. Maintenant, si je sais que Shabbat est entré et je sais que j'ai oublié d'éteindre la lumière, alors là, il y a un meilleur conseil. Là, le conseil qu'on donne, on attend que les poskim le donnent, le Rav Auerbach et compagnie, on attend que le moteur il soit éteint et on débranche, au moment où il est éteint, on débranche la prise. Ouais, on faisait ça va s'abîmer aussi. Ouais, ok, d'accord. Hein? Si le moteur est arrêté. Si le moteur est éteint, on débranche avec un chinouille. Le Rav Auerbach dit avec un chinouille parce que la prise elle est mouxée. Donc avec un truc. Hein? Le moteur, c'est en bas du frigo, non? C'est-à-dire que ça reste en continu avec... Non, il y a un... Non, dans les frigos, il y a un thermostat. On pourrait pas, je voulais dire... Si, On pourrait pas, je voulais dire au DSF avec les températures qui sont affichées, d'ouvrir le frigo avec le pied et le renfermer avec le pied à chaque fois. Voilà, pour ajouter encore un dérabanan. Oui, mais c'est-à-dire les khatrila, quoi. Vraiment, Regardez, les khatrila, on a un peu de mal à essayer de trucs. Si c'est un enfant qui ouvre. Ouais, c'est déjà plus simple quand c'est un enfant. Maintenant, à nouveau, l'enfant, c'est pas un Shabbos Goy, quoi. Alors si c'est un enfant qui a 1 an, Nbaya. Il peut avoir visite, c'est moins grave. C'est ça. En cas de grande urgence, le principe c'est qu'en cas de grande urgence, on se repose même sur des poskim qui sont un peu plus rares. Ça veut dire, ça aussi le Rav Asher Weiss, il avait ramené ça, que le Shach il dit dans Yoredea
en cas de nécessité, parfois on peut se reposer même sur un posek. Même si tu as une marloquette et en général on préfère être mahmir, en cas de grande nécessité, on peut être posek même comme un seul posek. Là, c'est un cas de nécessité d'être bloqué à la maison, etc. Le frigo au maximum ne mange pas, c'est pas très grave. Mais C'est sûr que d'être bloqué à la maison. ça, c'était le sujet. Maintenant, elle a posé une bonne question, Madame Dahan. Elle dit, si quelqu'un entre dans les toilettes, quelqu'un est entré dans les toilettes, il y a une lumière qui s'est allumée. Maintenant, dès qu'il a fermé le loquet, tac, il y a une lumière qui s'allume. Maintenant, la personne, elle est bloquée là-bas, elle n'a pas envie de passer tout le Shabbat là-bas, tout le monde va s'inquiéter, c'est pas très agréable de rester dans les toilettes tout un Shabbat, souffrance. Et donc, elle aimerait, cette personne-là, ouvrir la porte des toilettes, elle sait que ça va s'éteindre. Alors là, d'éteindre que d'allumer. il a fait. Alors déjà, c'est beaucoup moins grave d'éteindre que d'allumer, parce que éteindre, c'est melacha shel sera les goufa. Ça veut dire, Beikaron, quand on a un feu, allumer un feu, c'est une source de Horaïta. Éteindre un feu, c'est des Horaïta que si tu éteins pour te servir des braises. Tsarich la pechamim. Si tu as besoin des braises, donc l'extinction a été utile. Si tu n'as pas besoin, ça s'appelle en hébreu melacha shenat sricha les goufa. Une melacha dont tu n'as pas besoin, et pour beaucoup de poskim, ça se transforme déjà en des rabanan. Donc allumer une lumière, même si c'est une lumière à incandescence. Quand tu allumes, tu rentres dans le déoraïta, parce que c'est à incandescence, il y a un feu. Mais quand tu éteins pas pour te servir des braises, il n'y a pas de braise. Donc c'est déjà beaucoup plus simple d'éteindre que d'allumer. Et là, il y a un autre facteur qui intervient, c'est quoi? C'est le facteur de Kvod Abriot. De demander à quelqu'un, s'il est 2 minutes avant la fin de Shabbat, ben reste bloqué là-bas 2 minutes avec la lumière en plus. Cool, tu as la lumière, tu as tout ce qu'il faut. Mais si jamais tu es dans une situation dans laquelle tu as encore plusieurs heures à passer et que ce n'est pas Kvod Abriot, beaucoup de poskim autorisent ce qui est assour que des rabanan. Dans le cas de Kvod Abriot, c'est sur ça que pas mal de poskim autorisent de déchirer du papier toilette quand il n'y a pas le choix avec un chinouille ou quoi. Vous savez, on reviendra à ça quand on parlera de Corée. Mais Kvod Abriot, c'est une raison supplémentaire de pouvoir autoriser. Et le Rav Eliashiv l'autorise. Le Rav Eliashiv, il dit, si jamais tu es dans les toilettes, même à incandescence, avec une lumière à incandescence, que tu es bloqué dans les toilettes, eh ben, tu as le droit d'ouvrir pour sortir s'il y a beaucoup de temps avant la fin de Shabbat. Et pas nécessairement avec un chenouille ou quand même. Alors, le Rav Eliashiv lui dit que ce n'est pas une façon d'éteindre une lumière. En plus, éteindre, c'est des rabanan. Vous voulez en plus faire un chenouille, faites. Juste par rapport au feu, moi j'avais entendu, enfin mon mari m'a dit que si on est dans une maison, pas dans un immeuble c'est autre chose, mais qu'il y a un incendie qui se déclare, j'ai pas le droit d'éteindre le feu. Ouais, il a raison, mais pas dans les structures d'aujourd'hui. Je m'explique. Beikaron est écrit dans la halacha que quand j'habite quelque part et qu'il y a un feu, on n'a pas le droit d'éteindre. Ah, mais toute la maison va brûler, quelle brûlée, malasot. Maintenant, notre devoir, c'est de bien préciser qu'au jour d'aujourd'hui, dans 99% des cas, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on habite dans des immeubles dans lesquels il y a du gaz. En bas de plein d'immeubles, dans les immeubles, il y a du gaz. S'il y a du feu, ça peut faire des explosions. En dehors de ça, dans des immeubles, il y a parfois des personnes âgées qui n'arriveront pas à descendre s'il y a un incendie, qui risquent de mourir. En dehors de ça, quand le feu se propage, il se propage d'un endroit à un autre. Et même si dans ton immeuble, il n'y a pas des personnes âgées, peut-être dans l'immeuble d'à côté, il y a des gens âgés, des gens malades qui ne peuvent pas se déplacer rapidement, des bébés. Donc au jour d'aujourd'hui, tout feu qui se déclare, c'est sakanat nefashot, et on a le devoir d'éteindre le plus vite possible. Donc sur le plan de la halakha, il a raison votre mari, mais dans la situation d'aujourd'hui, c'est faux. Dès qu'il y a un feu qui se déclare, si vraiment c'est un tout petit quelque chose là, un tout petit machin, il va s'éteindre tout seul. Alors ne fais rien. Mais si tu vois que ça commence à tout petit peu même à prendre de machin, éteins, tu n'arrives pas à t'appeler les pompiers, ça rentre dans Pikuach Nefesh aujourd'hui. Je parle juste du fait que d'éteindre le feu par rapport aux braises, etc. Pas de sakanat nefashot, ça j'avais compris, parce qu'il m'a dit dans un immeuble on a le droit, etc. par rapport à sakanat nefashot. Mais on vient de dire que d'éteindre la C'est que des rabananes. le feu, c'est Ok, que des rabananes. mais vous n'avez pas le droit de faire un des rabananes pour sauver votre maison. Si un goy, vous voulez demander à lui d'éteindre, ça c'est toute une sougia dans Siman Shin Lamed Dalet. Effectivement, dans certains cas, on peut demander à un goy. Je ne vais pas faire un issour des rabbanes pour sauver ma maison. La vérité, un issour des rabbanes, ça vaut bien 2 millions, non? C'est le kavod, alors c'est là pourquoi on a le droit de sortir des toilettes. Tout mon kavod il va descendre, j'ai plus de maison, j'ai plus rien. Et vous parlez de la souffrance. On va passer au au sujet de la Bonne transition. Rester dans un toilette quelques heures que voir ma maison brûler. D'accord, mais il n'y a pas que ce qu'on préfère. Ça veut dire, vous avez raison que par exemple dans le Chot Yom Tov, ça rentre ce facteur-là. Pendant Yom Tov, par exemple, on a le droit de faire ce qui est piquoir, ce qui est, comment ça s'appelle, ce qui est Tzorech Ochel Nefesh. Il y en a qui veulent dire que la maison, par exemple sauver la maison s'il y a un feu ou quoi, c'est Tzorech Ochel Nefesh. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de maison, tu ne pourras pas manger.
Bref, venez, on... Petite question dernière. Le Rav Wosner, il considère que marcher, c'est pas une mélacha. Exactement. Donc, est-ce que selon lui, on peut ouvrir des portes électriques juste en marchant dans un immeuble? Si on rentre, vous savez, parfois il y a des portes comme ça. Dans les hôpitaux. Ouais, mais là, c'est Nichalé, là, c'est mamash Nichalé. Le problème... Ah, si vous passez devant, mais que vous ne devez pas avez entrer? dit que selon lui, c'est même pas une mélacha. Ouais. Donc, à partir du moment où c'est pas une mélacha, peu importe Nichalé, psychologie, Faut que etc. quelqu'un le fasse. Ouais, mais je vous dis, vous voyez que je ne vous ai pas dit juste Rav Wosner et puis voilà. Je vous ai dit Rav Wosner et je vous ai rajouté l'histoire de Grama et je vous ai rajouté Il n'y a l'histoire aucun de... moyen d'autoriser les portes qui s'ouvrent électriques. Les portes électriques qui s'ouvrent, s'il y a un goy qui rentre, Voilà. en libaya. Plus que ça, et ça j'en avais parlé quand on avait parlé du goy, et ça c'est aussi un grand chidouche que à part moi, j'essaie de le diffuser au maximum, et ça aussi Rav Asher Weiss était d'accord avec moi, quasiment personne ne le dit, c'est que tu as le droit même de demander à un goy qui passe devant toi pour ça. Par allusion. L'histoire du code, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait parlé du code d'entrée, que par allusion, tu pourrais demander à un goy, mais j'ai pas envie maintenant de jeter ça parce qu'il faut qu'on explique bien ça, mais que moi j'avais été posé, que j'ai un cours sur mon site, ça a aidé des tas de gens. La première fois qu'on l'avait dit, c'était à Rehov Uziel avec Cynthia et compagnie, et il y en a plein qui ont dit qu'en France ça fait beaucoup de bruit, etc. Qu'on peut demander à un goy par allusion qu'il fasse le code d'entrée. C'est pas la peine d'attendre qu'il y ait un voisin qui rentre et qui fasse. Tu peux demander même à un goy de faire. J'avais expliqué pourquoi. Pour les portes d'entrée, c'est la même chose. Ça s'appelait dans la halakha Messir Monea. Mais de soi-même rentrer en se reposant sur Rav Wosner, que c'est une façon juste de rentrer, alors que Nichalé, etc. Mais pourquoi Nichalé? C'est dur. Parce que tu Sinon, vous pouvez pas rentrer. C'est sûr que c'est Nichalé. Ouais, mais tant que ça ne s'ouvre pas, vous ne pouvez pas Oui, rentrer. il faut que rentrer, il faut que ça s'ouvre. Ouais, Je mais suis pas intéressée à ce que les portes s'ouvrent automatiquement. d'accord. Non, mais je veux dire, Ouais, j'ai compris. Non, Quand je suis entrée dans un hôpital, il n'y a que ce truc. C'est ce qui s'appelle Messir Monea. C'est pour ça que dans le goy, j'avais autorisé. Ça ne s'appelle pas que tu profites, ça s'appelle qu'on t'enlève un truc qui te dérange. Mais de là, au pouvoir autoriser et dire que c'est un petit crochet de l'on Nichalé, non, maintenant que c'est fermé, je suis intéressé à ce que ça s'ouvre. Oui, mais pas de manière automatique. D'accord, mais rappelle-les comment. Maintenant que c'est fermé, je suis intéressé à ce que je suis content que ce soit ouvert. Maintenant que ça s'ouvre que de façon automatique, je suis intéressé. Comprenez? Alors, ça veut dire que je n'ai pas le droit de passer. Non, alors dans le cas, s'il y a un cas de piquoir nefesh ou quoi, là, bien sûr. Mais sinon, attendez que quelqu'un passe. Pour les hôtels et tout. Pour les hôtels, c'est pour ça que c'est intéressant. Que quoi? Quand il y a les portes électriques, etc. Par rapport à Nichalé. Exactement. On ne peut pas se servir là de... Parce que là, Nichalé.